Bonsoir, dans cette vidéo je vais vous parler du décodage biologique de toute la sphère ORL. Quand j'ai mal à la gorge, quand j'ai le rhume ou la sinusite ou quand j'ai mal aux oreilles. Voilà. Le décodage biologique, comme je l'ai déjà expliqué, ça va être le ressenti émotionnel qui ne peut pas être exprimé, qui ne peut pas être dit parce qu'il est souvent inconscient ou parce qu'on ne peut pas le dire, les mots ne sortent pas. Et alors, à ce moment-là, l'émotion va se biologiser dans notre corps. Quand on a une angine, par exemple, bien qu'est-ce que ça vient raconter? On pourrait croire que c'est un virus qu'on a attrapé, que quelqu'un nous a donné en son angine. Mais en règle générale, ça vient parler d'un ressenti qui n'a pas été digéré. Peut-être des mots qui ont été dits et qui sont restés en travers de la gorge, qui font mal et qui sont violents ou agressifs. Donc ça vient enrayer notre voix, vous voyez par exemple aussi. Donc la voix, c'est ce qui nous parle de demain, ce qui nous parle de notre avenir. Notre voix est enrayée ou coupée. Quand elle est coupée, ça veut dire qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. Ça peut être aussi des mots qu'on n'a pas pu dire. Des mots qui sont restés là dans notre gorge parce qu'on n'a pas pu les exprimer. Alors ça fout les boules et du coup, ça crée un mal de gorge avec les amygdales qui sont bien gonflées. C'est ce qu'on appelle avoir les boules. Vous voyez, voilà. Et donc ce sont toutes des émotions qui ont été générées par une situation que l'on a vécue, un événement où soit on a reçu des mots qui sont restés en travers de la gorge ou une émotion qu'on n'a pas pu digérer et qui est coincée là. Vous savez, on le dit toujours ça. Alors là, ça m'est resté en travers de la gorge. Ça, je suis pas près de l'oublier. Eh bien ça crée des angines. Également des mots qu'on n'a pas pu dire, qu'on n'a pas pu exprimer et qui restent coincés en travers de la gorge. Voilà. Donc ça, c'est le décodage biologique de l'angine. Également, pour le rhume, ça vient parler de tristesse, de larmes qui n'ont pas pu couler à l'extérieur. Ça vient dire que il y a un événement qu'on a vécu ou une personne qui a dit des choses et qui nous ont rendus tristes, mais on n'a pas voulu le montrer, on a tout gardé. Et alors, à un moment donné, ça coule. Ça peut être aussi quelque temps après avoir vécu un deuil, par exemple, où on n'a pas pu pleurer. Et alors, on a des rhumes à répétition. Voilà. Ça peut être aussi, quand le nez il est complètement bouché, c'est qu'on vit une situation qu'on peut pas sentir. Vous savez que quand on a le rhume et qu'on peut plus du tout respirer, on peut plus sentir les choses. Peut-être qu'on a envie de se couper de notre ressenti aussi. Soit on peut plus sentir cette personne, on peut plus sentir ce qu'on est en train de vivre, ou alors on peut plus ressentir les choses. Voilà. Et quand ça vire en sinusite, alors là ça devient inflammatoire et ça veut dire que l'inflammation c'est toutes les maladies qui finissent en it. Et l'inflammation, c'est de la colère, de la colère non exprimée parce qu'on n'a pas envie de sentir ça, on n'a pas envie de sentir cette situation, cette personne, et puis qu'elle nous est imposée. Par exemple, on est au travail avec une collègue qui nous est insupportable, eh bien, on peut faire des rhumes à répétition parce qu'on ne peut pas la sentir, et du coup, en fait, on a le nez bouché tout le temps. D'accord ? Voilà. Notre corps, il parle tout dans le premier sens du terme. Pour les oreilles également, les oreilles en fait c'est soit des messages qu'on a entendus, des mots qui nous ont été dits qu'on n'a pas envie d'entendre du tout. Et quand on a mal aux oreilles, c'est qu'on a envie de se boucher les oreilles. Moi je me souviens que j'ai fait une très très grosse otite quand les médecins me disaient que j'allais être en fauteuil roulant. J'ai même un tympan qui a percé. Tellement, en fait, mon corps, il voulait plus entendre ça, quoi. Vous voyez, l'otite, elle vient nous dire « Non, j'ai pas envie d'entendre ça. Je me bouche les oreilles. » Vous savez que ça nous empêche d'entendre. On est obligé de rester tranquille, allongé et de se cloîtrer dans notre chambre parce que c'est trop douloureux. Tout ce qu'on entend, c'est trop difficile. Voilà. Donc, soyez vigilants avec les enfants. Les enfants qui font des angines à répétition, c'est pas pour rien. C'est certainement que, ils entendent des choses qu'il leur est difficile de digérer. Ça passe pas. Vous voyez, quand vous dites à un enfant, t'es maladroit,
eh bien lui, en fait, il l'entend, il l'enregistre et il n'a pas de moyen de faire autrement. Il va devenir de plus en plus maladroit. Il sait bien qu'il n'est pas maladroit, au fond. Vous voyez, hein, si on dit à un enfant qu'il est nul et qu'il n'arrivera jamais à rien, il peut aussi faire une otite parce que non, il n'a pas envie d'entendre ça. Il n'est pas fait pour ça. Et forcément, c'est très difficile pour l'enfant parce qu'il ne peut plus se projeter dans l'avenir. Vous comprenez? Et pareil pour le rhume. Un enfant qui voit ses parents qui sont en conflit, par exemple, tout le temps, à un moment donné, eh bien, il va ressentir de la tristesse, mais il va pas vouloir montrer à ses deux parents que ce qu'il est en train de vivre, ça le rend triste. Eh bien, il va avoir un rhume à répétition. Alors, ne les gavez pas d'antibiotiques parce que ça ne résoudra pas le problème. Essayez de comprendre ce qui est en train de se passer pour eux. Essayez de voir si effectivement ils sont en train de vivre une situation qui peut les rendre malades. Des enfants qui font des angines à répétition, je peux vous assurer que le décodage biologique, c'est ça. Donc je vous invite à réfléchir sur ce sujet. Il y a des livres qui sont vraiment très intéressants et qui m'ont beaucoup inspirée lorsque j'ai été formée au décodage biologique. C'est La maladie cherche à me guérir de Philippe Dransart et également le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, qui est absolument fabuleux parce que c'est un véritable dictionnaire. Vous prenez n'importe quelle pathologie et il va vous donner le décodage. Et je vous assure que c'est vrai. J'ai des personnes qui sont venues me voir des fois avec des pathologies. Et j'ai une dame, je me rappelle, de 72 ans, qui avait un problème à la rate. Et quand je lui ai lu la définition dans le dictionnaire des malaises et maladies, elle m'a dit, c'est pas possible, vous êtes médium, vous êtes exactement en train de dire ce que je ressens précisément. Donc, vous voyez jusqu'à quel point ça peut être précis. Lorsqu'on comprend ce qui s'est passé au niveau psychologique, c'est beaucoup plus facile au corps puisqu'il n'a plus besoin de faire parler par la maladie, le mal a plus besoin de dire puisqu'on a mis au conscient ce que l'on vivait psychologiquement. Donc il n'y a plus de raison de s'exercer. Voilà. Donc ici nous sommes dans le village d'Héry où Madame le maire a refait la place de l'église et c'est absolument magnifique et c'est pour ça que je voulais vous le montrer dans cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup apporté et que désormais vous verrez la maladie autrement. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très vite.